Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table grâce à notre robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Avant toute chose, je vous invite à vous rendre sur le site forexbaskettrading.com et vous pouvez entrer votre email, votre numéro de compte de trading, un code CAPTCHA qui s'affiche ici, cliquez sur Activate et puis téléchargez le robot en version MT4 ou MT5 si vous voulez le tester gratuitement pendant 72 heures. Alors, comme à notre habitude, nous commençons avec l'indicateur Power et aujourd'hui, c'est très simple, comme vous pouvez le voir, on a du 0 de partout et on a un sterling à 1 et un franc suisse à -1. Mais du fait que tout est absolument à 0, bien même le sterling et le franc suisse, comme on peut le voir ici, ils oscillent eux-mêmes entre 0 et -1 ou +1. Donc, de toutes les manières, on a un marché qui est complètement sideways et en phase ici, soit d'accumulation, soit de distribution, en fonction de la devise en question, si elle avait déjà eu une bonne phase de public participation ou si elle commence. Mais on considère ça plutôt une nouvelle phase d'accumulation car on n'a pas eu de très grande tendance qui s'est marquée jusqu'à maintenant. Donc on va faire un petit tour de table du dollar, on va regarder rapidement le sterling et le franc suisse simplement pour voir ce qu'il nous donne. Alors comme on peut le voir ici, le marché est en range. D'accord, les supports et les résistances sont alignés ici, donc on a vraiment un rectangle, rien de bien intéressant. Sur l'euro-dollar, même chose. Voilà, sur le sterling, on peut très bien voir, lorsqu'on a ici des supports, des résistances qui sont très proches les unes de les autres, on est dans un range général, donc on est vraiment dans une bonne phase d'accumulation. Et attention, cette phase d'accumulation, vous pouvez la voir partout, lorsqu'elle est corrélée, elle est extrêmement intéressante. Il faut savoir l'apprécier. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette phase-là que beaucoup vont faire des erreurs et ils vont essayer de dire d'accord, on a un rectangle, il va casser vers le haut, ils vont commencer à acheter, il va casser vers le bas, on va commencer à vendre et donc il va y avoir du volume qui va s'accumuler et c'est pour ça qu'on appelle cette phase d'accumulation. Alors que nous, de notre côté, on va simplement laisser les marchés de côté, attendre patiemment et voir ce qui se passe parce que ce genre de marchés, ce sont simplement des attrape-nigo. C'est là où les premières locks, elles vont commencer à se dessiner et c'est là où les traders vont commencer justement à être bloqués. Alors que dans notre sens, eh bien, regardez le sterling, il était un petit peu monté en force ici, un tout petit peu. Donc, on va faire un petit tour de table du sterling simplement pour voir, mais on peut très bien voir qu'il n'y a aucune opportunité. Donc, alors que il y a des traders qui vont commencer à se faire bloquer par les premières locks, eh bien, nous, c'est là où on va commencer à trouver nos premiers points d'entrée et à trader comme les vrais traders professionnels de banque en rentrant au niveau des breakouts. Donc, l'euro sterling, on voit de la tendance baissière à long terme et à court terme, on voit qu'il n'y a pas de renversement mais simplement un range. Donc les marchés ne sont pas inintéressants potentiellement. Généralement, les ranges sont des, comment on appelle ça, des patterns, des continuation patterns, des patterns de continuation. C'est-à-dire que les marchés ont tendance généralement à continuer après qu'ils effectuent ce genre de rectangle et qu'ils continuent à craquer les supports. Mais de toute manière, on ne fait aucune spéculation. On attend que la corrélation se dessine et que les locks se dessinent. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une tendance long terme sur le sterling AUD et maintenant, regardez, les supports montent un peu et redescendent, les résistances montent, redescendent, remontent. Donc, on a un parfait scénario ici d'un marché qui est complètement sideways et inintéressant. Même chose sur le sterling CAD. Regardez comment les supports et résistances sont irrégulières. Le voilà, notre seul sterling suisse qui est positif et négatif. Donc, on avait une grosse cassure. Les prix n'ont pas atteint encore les plus hauts. On a une sorte de montée. Mais regardez ce genre de tendance haussière. Elles sont vraiment inintéressantes quand elles nous font vraiment des grands V inversés comme ça ou des grands V si on les regarde de cette manière-là. Et c'est ce genre de scénario qu'on n'aime pas trop parce qu'on aime avoir une tendance qui est assez régulière avec des supports et des résistances qui sont beaucoup plus réguliers. Si on a des grosses montées comme ça, c'est tout simplement plus de risque pour nous parce que si on ouvre à un breakout et on doit se prendre par exemple 50 points à chaque fois ou attendre 1 ou 2 jours, c'est pas ce genre de scénario que l'on aime. Là par contre, on voit directement que le marché a défini grâce au robot Vision qu'il y avait une tendance et là c'est bien plus régulier, des supports et des résistances très réguliers, un breakout ici qui se dessine, une première lock avec une deuxième lock à peu près au même niveau, elle a été un petit peu rebondie sur le support en dessous, celle-là est parfaitement respectée et la dernière elle est parfaitement ici respectée avec un breakout. Donc le sterling suisse c'est pas du 5 étoiles, en plus on voit très bien que les supports et les résistances sont très proches les unes des autres, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement intéressant, mais de toute manière, ça nous montre simplement
une seule paire qui est la seule intéressante sur les marchés aujourd'hui. Donc voilà, ici sur le sterling yen, ben regardez, on est en contre-tendance un petit peu, les supports et les résistances descendent et puis après il y a une explosion. Donc c'est vraiment ce genre de scénario qu'on ne veut pas risquer. Même chose sur le sterling New Zealand et on terminera avec le sterling dollar. On l'a déjà vu avec le dollar, rien de bien intéressant. Donc là c'est une journée, encore une fois, où on ne va pas perdre de temps, on va laisser un petit peu les marchés courir la journée. Potentiellement des news vont nous faire, des nouvelles fondamentales vont nous faire sortir un petit peu de cette zone d'accumulation et continuer potentiellement la tendance. Bien sûr que si on a un gros renversement sur le dollar, par exemple sur toutes ces paires, bien dans ce cas, ça nous fera pas bien terminer la semaine. Mais si la tendance se continue, après ce range, après ce rectangle, bien ça peut nous donner de très bonnes opportunités parce qu'on a déjà des tendances long terme qui sont bien marquées. Donc espérons qu'on sorte de ces rectangles avec force et qu'on a des bonnes corrélations. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo d'analyse technique où on fera notre tour des marchés grâce au robot Vision de FBT forexbaskettrading.com. Et forexbaskettrading.com, c'est notre site où on vous laisse bénéficier du robot gratuitement et ça pendant 72 heures. Donc allez-y, jetez-y un coup d'œil, téléchargez le robot en MT4 et MT5. Vous vous rendez sur la plateforme, vous cliquez sur F7 et vous allez recevoir un email avec un email codé et il vous suffit de l'entrer ici, vous cliquez sur OK et puis vous pourrez utiliser le robot. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça n'engage à rien et ça vous permettra d'avoir une bonne vision, c'est le cas de le dire, des marchés grâce à ce robot. Donc je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, je vous souhaite un bon trading à tous et bon courage. Ciao ciao.